retour sur le plateau de Direct Investisseur. Nous retrouvons Arié Cohen, Platinum Account Manager chez eToro, un réseau de trading social. Bonjour. Bonjour Anne-Laure. Alors pour commencer, pouvez-vous brièvement nous présenter eToro et son système particulier de copy fund ? Clairement, eToro est une société qui a été créée en 2007, donc ça existe depuis pratiquement 11 ans désormais. Nous spécialisons dans le réseau social de trading. D'ailleurs, nous sommes le premier au monde. Nous sommes leaders dans ce domaine-là. Le but, justement, est de démocratiser le fait de le trading et d'investissement pour tout simplement n'importe qui, pas forcément les personnes qui ont de l'expérience ou des investisseurs ou des traders professionnels, mais clairement donner la possibilité à chaque personne qui a envie d'investir une partie de son capital, une partie de son patrimoine sur des marchés, même s'il ne connaît pas ce qui se passe concrètement. Nous faisons cela d'une façon assez simple. Nous mettons en liaison les différents traders de notre plateforme et chaque investisseur a la possibilité clairement de copier son portefeuille, donc de calquer le portefeuille du trader, on va dire professionnel, avec son propre portefeuille. On a la possibilité de copier plusieurs traders différents qui ont des stratégies différentes, qui investissent dans des produits différents également. Et en date depuis désormais 2 ans, on est passé à une vitesse supérieure. Nous avons lancé donc notre produit phare qui est désormais le copy fund, qui vous permet justement donc d'investir dans une sorte de fonds, d'accord, une fonds autogéré sous la gestion d'eToro. Alors chaque copy fund a sa particularité, mais les copy funds vous permettent justement d'investir dans un panel de produits ou un panel de traders différents en un seul clic. Alors aujourd'hui, vous nous présentez justement, on vient de le voir à l'écran, le copy fund Momentum DD. Est-ce que vous pouvez nous le décrire un petit peu ? Clairement. Oui. Alors pour résumer rapidement les 2 précédentes interviews, on avait parlé donc également de 3 types de copy fund, d'accord. Le premier est le trader copy fund où vous copiez un panel de traders différents. Le second est le market copy fund où on vous propose justement d'investir dans un secteur bien précis. Je veux dire que les sociétés de technologie américaines vous intéressent, ou les sociétés biotech ou les grosses banques ou les sociétés de jeux vidéo vous intéressent, vous pouvez investir dans ce secteur bien précis. Et nous avons une 3e partie qui est les partners copy fund qui vous permet justement de calquer des portefeuilles tels que Warren Buffett, Carl Icahn ou encore des sociétés telles que WeCount, une société française. Donc précédemment on avait présenté CRISPR-Tech et Gainers QTR. Aujourd'hui, quand vous montrez à l'écran, on va présenter le Momentum DD. Donc ce dernier fait partie de la catégorie des traders copy fund où on vous permet donc de copier différents traders. C'est un copy fund justement qui utilise d'un côté la technologie d'apprentissage automatique, donc le machine learning de Microsoft, et les algorithmes de trading social que nous avons nous-mêmes développés avec nos spécialistes de données et nos spécialistes de tests thématiques. Donc cette combinaison nous donne justement ce copy fund Momentum DD qui a pour but de choisir et de trouver dans un premier temps les 30 meilleurs traders les plus stables, les plus rentables sur une longue période de temps avec justement un élan positif, donc un momentum positif, d'où le nom de ce copy fund. Et sur une longue période, c'est quelle échéance ? Les personnes que nous cherchons ? Vous me dites on choisit les meilleurs traders sur une longue période. Donc vous regardez sur quelle période ? Sur un an, 2 ans ? C'est une période au minimum de 12 mois afin de pouvoir retrouver les meilleurs traders. Après, il y a bien évidemment d'autres critères, notamment un drawdown de 7%. Le drawdown, c'est la perte latente maximum que le trader aurait pu avoir durant les 12 derniers mois. Ces traders ne doivent pas dépasser, s'ils veulent faire partie de ce fonds-là, ils ne doivent pas dépasser 7% annuel. D'accord. Ok. Et donc là, la performance qu'on a vue, 11%, c'est sur un an ? C'est ça ? Alors la performance de 11%, c'est sur les 12 derniers mois, d'accord. On peut clairement voir, si vous êtes sur la page des statistiques, donc on va défiler un petit peu vers le bas, les statistiques, donc on a des stats depuis l'année 2014, d'accord. De 2014 à 2016, c'était des backtests, puisque ce copy fund-là précisément a été lancé le 1er janvier 2017, donc les données que vous voyez depuis le 1er janvier 2017 sont des données réelles, d'accord. Un investisseur qui aurait investi le 1er janvier 2017 aurait clairement fait plus de 20% de rendement durant
durant l'année 2017. D'ailleurs, ce fonds-là a déjà fait ses preuves. Hein. Il est clairement dans des rendements assez constants. On voit 4,5% en 2014, plus de 8% en 2015, 6% en 2016. Une année clairement exceptionnelle en 2017, avec plus de 20%. Exactement. Depuis le début de l'année, les résultats sont un peu moins, on va dire, rayonnants, mais encore une fois, on a encore du temps. Il y a encore plus de 7 mois devant nous de trading, donc je suis convaincu que ce copy fund sera être profitable au final, mais avec un joli pourcentage. Les marchés n'étaient pas forcément du côté des investisseurs ces derniers mois, mais il semble que cela s'améliore un petit peu. En termes d'informations également par rapport à ce fonds-là, il faut savoir que les traders que nous choisissons ont des risques faibles, d'accord, puisque nous calculons un niveau de risque de 1 à 10. Donc on choisit les traders en général avec le risque le plus faible possible. Un rééquilibrage mensuel, ce qui est très important. Chaque mois, nous faisons un rééquilibrage du portefeuille. Si les traders n'entrent plus dans les critères, ils sont automatiquement sortis et remplacés par de nouveaux. D'accord. J'ai aperçu le risque, c'est niveau 3 sur ce copy fund? C'est exactement. En moyenne, il est 3 sur une échelle de 1 à 10. Donc ça vous montre également le niveau de risque qui est quand même relativement faible et justement un ratio risque-gain assez intéressant puisque avec un rendement de plus de 20% l'année dernière. Ah, donc dans quel, moi j'ai hâte de voir dans quel segment est investi ce copy fund. Est-ce que c'est dans les actions, dans les cryptos? Alors, en cliquant sur justement le portefeuille, vous pouvez voir clairement comment est établi ce portefeuille. À l'heure où on se parle, on est sur plus de 50%, donc la majorité du portefeuille sur des devises. D'accord. Bien évidemment, en cliquant sur les devises, vous pouvez voir clairement dans quelle devise précisément, on voit plus de 27% sur la livre sterling. La livre. Exactement. Il faut comprendre également une chose, on joue clairement la transparence, et ce qui est la différence avec également des fonds gérés par d'autres sociétés. L'investisseur qui va investir un certain capital ne sait pas concrètement où son argent est investi. Il peut le savoir, mais c'est des rapports mensuels, trimestriels, annuels. Ici, c'est en permanence. À tout moment, on peut voir clairement où est votre argent. Sur de la devise, sur des actions, chez des matières premières, des indices. Là, en l'occurrence, on voit les différentes allocations, donc 50% devises, 26% actions, 14% matières premières. On peut regarder ce que c'est les actions? Alors bien sûr, en cliquant sur actions, on peut voir justement les détails. Les plus grosses, bien sûr, les américaines. On a des valeurs techno américaines. Hein. Alors pas seulement, parce que si vous défilez vraiment, vous avez une longue liste vers le bas, vous pouvez vraiment trouver de tout. Hein. On peut même se retrouver sur des actions européennes, même françaises, donc il y a vraiment de tout. Mais c'est sûr qu'en ce moment, la majorité sont sur des actions américaines, surtout en fonction des rapports trimestriels. Je vous avais également envoyé une page avec l'évolution, je ne sais pas si vous l'avez fait. Oui. Exactement. Donc... Non, c'était en fait tout à fait. C'était un slide. On va le passer parce que ça montre que le portefeuille a évolué en fonction des news. C'est ça la devise. Les 50% sur les devises, c'était pas le cas au début de l'année, par exemple. C'est exactement cela. Il faut savoir que entre le mois de janvier et juin 2017, on avait un portefeuille à 91% sur les actions, d'accord, et à peine 2-3% sur de la crypto notamment, et le reste sur les indices. Depuis le mois de juin à décembre 2017, en fonction de ce qui s'est passé sur le marché et la forte hausse des cryptos, l'allocation vers les cryptos a augmenté et passé à 10% du portefeuille. Celle des actions a baissé à 75%. D'accord. Et depuis le mois de décembre jusqu'à aujourd'hui, on voit clairement que la balance est une nouvelle fois rééquilibrée puisqu'on a plus de 53% en devises, chose que nous n'avions quasiment pas durant les 12 derniers mois. On se retrouve seulement avec 30% d'actions et encore un petit peu moins de crypto vu l'évolution des cryptos durant le dernier trimestre. Donc ce qui est important de comprendre dans cela, c'est qu'il y a une vraie évolution. C'est pas un investissement à long terme, on attend que ça tourne, on voit ce qui va se passer. Les traders dans ce fonds-là savent s'adapter au marché, comprennent ce qui se passe et savent aller se diriger vers des instruments qui ont besoin de trouver justement une certaine attention par rapport à nos investisseurs. D'accord, parce que on voit qu'en jouant les devises, il joue la remontée du dollar face à la livre sterling, c'est ça?
si vous cliquez, alors à l'heure actuelle, je ne peux pas voir concrètement, enfin je dois voir le détail, je vois clairement qu'en devise, on a 50% du portefeuille. Dans ces 50%, on a donc 27% sur la livre sterling face au dollar américain. Là, en un seul clic, je ne peux pas savoir concrètement s'ils sont plutôt à la hausse ou à la baisse. Je peux sortir le détail, ça prendra un petit peu plus de temps, mais c'est tout à fait possible. Non, c'était... Et les cryptos, c'est sur ce type de portefeuille, c'est-à-dire que s'il y a plus de cryptos, j'imagine qu'on n'est plus en risque 3. Vous augmentez le niveau de risque. C'est la raison pour laquelle justement l'allocation dans les cryptos à l'heure actuelle est seulement de un peu plus de 1% du portefeuille global. Donc forcément oui, le niveau de risque pourrait bien sûr augmenter si le pourcentage de crypto pourrait s'avérer plus important. Là, c'est ce qu'on a pu voir, notamment en fin d'année, lorsqu'il y a eu une importance demande sur les cryptos. On voit au mois de janvier, le niveau de risque a atteint 4, d'accord, alors que la moyenne est de 2-3 en général. Ah, voilà, à l'antenne s'affiche ce que vous nous avez commenté, l'évolution du portefeuille en fonction l'allocation du portefeuille en fonction des news. Des périodes. Voilà. Nos traders savent s'adapter. J'ai juste une question. On a des infos sur ce trader, c'est son âge, sa nationalité par exemple. Il a quoi, pardon? Son âge. Son âge? Oui, à l'origine du copy fund, il y a un trader. Est-ce qu'on a une idée sur l'âge moyen des traders dans ce Alors, vous en tant qu'investisseur, vous ne pouvez pas connaître l'âge moyen du trader. Par contre, ce qu'on vous propose, c'est de cliquer sur portefeuille, voir justement tous les traders qui incluent ces portefeuilles. À l'heure actuelle, vous en voyez qu'il y en a 28, où vous pouvez clairement aller sur le portefeuille de ces personnes. Premièrement, vous pouvez voir leur biographie, leurs photos, leur pays de résidence, mais vous pouvez également, justement, grâce à notre réseau social, tel que Facebook, échanger avec lui directement sur la plateforme. Vous pouvez très bien lui mettre un post sur son mur, lui poser une question. C'est ça? Son âge, son animal préféré, s'il aime le sport. Si vous voulez parler trading, vous pouvez. Si vous voulez parler d'autre chose, il n'y a aucun souci. C'est clairement un réseau social. Vous pouvez parler de ce que vous voulez, en espérant bien sûr que cette personne vous répondra. La plupart d'entre eux justement répondent, ce qui fait justement la particularité d'eToro. Nous avons su combiner le social et l'investissement. Parfait. Merci beaucoup, Arié Cohen, Platinum Account Manager chez eToro.